On comprend bien. Allons-y. Donc cette personne-là... En fait, c'est pas que c'est vraiment une faute. On veut attirer l'attention sur le fait que chacun comprenne que il s'agit de toi. Qu'est-ce que tu fais en pareille circonstance si tu dis que tu fais partie de ceux qui ont compris le pourquoi l'homme vient dans la main de Dieu? Allons-y. Alors si tu as compris si tu as compris l'objet de ta présence dans la maison de Dieu et que tu es à côté de quelqu'un qui est en train de bavarder, tu vas te déplacer et choisir une autre place pour mieux écouter ce que l'homme de Dieu est en train de dire. La deuxième disposition, c'est éviter les retards. Parce que, ayant connu ou bien ayant réalisé l'importance de ce qui se dit dans la maison de Dieu, tu ne peux pas te permettre d'être en retard. Parce que, étant en retard, tu ne sais pas ce qui est en train d'être dit. C'est ça. Qui peut-être est en train de concerner ta vie ou bien la situation que tu es en train de vivre. Mais pourtant, est-ce que ce retard se prévient le matin très tôt? C'est la veille à quelle heure tu es rentré te coucher? Si ça commençait par là, c'est bon. Ça va? Continue. Donc alors... nous sommes en train de réfléchir ce que nous on peut faire pour régler, pour vous aider. Hein? Voilà. Parce que 2024, vous allez entendre un autre son. C'est-à-dire que un autre type de message qui n'a rien à voir avec 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. C'est un autre son que vous allez entendre en 2024 là. Donc c'est pourquoi on commence à vous préparer déjà. 2024, c'est un autre niveau, c'est un autre message qui va sortir. Ok. Allons-y. Alors je me mets dans les dispositions pour être présent à l'heure où le message est en train d'être donné, car il s'agit de ma vie. La troisième disposition, c'est éviter les absences. Il ne faudrait pas, qu'en aucun cas, une réunion de famille ou bien une réunion concernant le boulot t'éloigne de ce qui sera, ou bien de ce qui est l'essentiel même de ta vie. C'est ça. Car le vieux pouvait le dire dans les enseignements passés, on ne peut rien faire sans Dieu. Or, ce Dieu-là est descendu et il est en train de parler. Maintenant, toi, tu es absent. Donc, du coup, pour ce jour-là, ce que Dieu avait pour sa créature comme message là, tu n'es pas présent pour écouter cela. Alors, quelle sera ta vie dehors, puisque tu as été absent? Donc, du coup, on se rend compte maintenant que l'homme doit prendre toutes ses dispositions pour ne pas manquer le culte du dimanche, car il s'agit de notre vie. Merci. Merci beaucoup. Ici, je vais faire deux formes inversées de la même chose. Écoutez, parce que j'ai compris l'importance de ma présence dans la main de Dieu, vous me suivez? Je me méfie des endroits de bavardage, je me méfie du retard, je me méfie de manquer des dimanches parce que j'ai compris. Première phase. Deuxième phase. Comme je ne m'assois pas ou en bavarde, je ne viens pas en retard. Je ne saute pas de jour. Chaque dimanche où je suis assis, présent, à l'heure, dans un lieu calme où j'entends, je me permets maintenant d'écouter des paroles comme si j'étais en train de lire la notice d'un médicament pharmaceutique ou alors le livret manuel d'un téléphone qui m'a coûté cher, qui est bloqué. Tu vois, non? L'autre côté, j'ai tellement compris que c'est comme pour moi une notice
un livret manuel pour débloquer une situation. C'est pourquoi je ne manque pas. C'est pourquoi je ne m'assois pas où il y a le bavardage. C'est pourquoi je viens à l'heure. L'autre côté, je viens à l'heure, comme je viens à l'heure. Comme je ne manque pas. Et je ne m'assois pas où ça bavarde. Tellement que ça m'a permis de comprendre ce que se dit, que j'ai pris ce que se dit là comme les paroles d'une notice ou d'un livret manuel pour débloquer soit un appareil ou même me guérir d'une maladie. Donc tu vois que l'un dans l'autre, vice-versa, ça m'oblige à une concentration à partir d'une prise de conscience. Je ne sais pas si on s'est compris. Hein, Goul? On comprend? Ok. Merci. Le jeune homme, il voulait parler. Merci. Gloire, honneur, élévation à l'Éternel, le Dieu de notre papa Jean-Pierre Zougana. Amen. Voilà, papa, le premier point là, ce que j'ai compris, c'est que nous ne pouvons pas faire Dieu sans Dieu. Claire. Voilà. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Et si tu veux suivre Dieu, alors il faut tout de suite se conformer au principe de Dieu. De ce Dieu-là, c'est clair. C'est en cela que quelqu'un dira, mais j'ai prié, soit j'ai vu la main de Dieu, mais toi qui ne te mets pas dans les principes de Dieu. Comment? Et je me lève, je dis non, j'ai prié, je ne vois rien. Merci. Mais est-ce que tu t'es conformé à ce que Dieu a dit? Merci. D'où l'affaire de la notice. Merci. Tu vas à la pharmacie, on te donne des médicaments, mais il y a la notice qui est là. Il faut prendre soin. C'est ça. Et tu dis non, ben moi j'ai ma manière de prendre. Ah, et puis tu prends le médicament à ta manière. Ben écoute, là je pense que tu vas subir aussi. Papa, cette affaire-là, ça m'est arrivé une fois. Bien avant de vous connaître, j'étais tombé une fois malade. Et puis je vais à la pharmacie, j'achète CAC 1000. On me dit de prendre jusqu'à avant 16 heures, je ne dois plus prendre. Et moi je me dis, ben, comme c'est le soir que j'ai malade, enfin que je sens le mal, il faut que je prenne ça le soir. Papa, c'est à 19 heures que je prends le comprimé. Mais quand je vais dormir, là, ma tête chauffe. Et quand ça... Bon, je me dis, attends, donc c'est la maladie qui s'aggrave. Ouais. Papa, le lendemain, j'appelle mon pasteur. Il dit, vraiment, pasteur, je suis malade. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, ah, ma tête chauffe. Il dit, ah, ça, c'est les sorciers qui ont commencé. C'est quoi? Les sorciers ont commencé un travail. Et on me pose la question, il me pose la question maintenant, tu travailles où? Et je donne là où je travaille. Il dit, ah, les sorciers ont mis leurs yeux sur toi. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que ce n'était pas une affaire de sorciers. Non. Tu prenais mal le médicament? Très mal. Tu as mal pris le médicament? Parce qu'en fait, CAC 1000 là, c'est la vitamine C. Tu as vu, non? Et il y a des organismes qui ne supportent pas la vitamine C par rapport au sommeil dans la nuit là. Donc, avant 16 heures, on prévient tout malade en même temps. Par contre, on ne sait jamais. Si tu prends au-delà de 16 heures, normalement, ton sommeil là, c'est coupé en même temps. C'est ce qui est arrivé. Je ne dormais même plus. C'est comme ça. C'est pareil pour l'orange ou bien le citron. Mais il y a des organismes avec lesquels ça passe, mais pas tout le monde. Ceux avec qui ça passe pas, si tu as essayé, tu ne dors plus. Donc, maintenant, quand toi tu prends, tu sais, toi tu as pris à 19 heures. Bon, parce que tu avais mal. Donc, tu as pris. Or, tu pourrais peut-être prendre quelque chose comme Doliprane. Mais CAC 1000, ce n'est pas normal. Donc maintenant, le problème que tu as eu là, ça veut dire que le mal lui était déjà là d'abord.
Maintenant, la vitamine C est allée rencontrer l'organisme qui ne supporte pas cette vitamine à cette heure-là. Donc, il a exercé son effet contraire là, sur l'organisme pour l'heure. Ça maintenant, plus la douleur qui était là. C'est ça qui te fait chauffer comme ça. Maintenant, tu avais mal dans tes yeux là. Normalement, non. C'est comme ça. Donc, si tu étais en train de te rendre plus malade, voilà, que de guérir. Et déjà, le pasteur avait déjà associé, sans savoir que son client même, il ne respecte rien. Il ne respecte rien. Ouais, mais il dit respecte rien. Merci. Non, il vient. Il vient. Alors, suivez bien. Suivez bien. Est-ce que cette première partie-là est comprise? Hein? On est d'accord maintenant que la main de Dieu, là, c'est le lieu où on vient nous donner la posologie, on vient nous donner le code de déblocage, on vient nous donner la notice, n'est-ce pas? Donc, chaque dimanche, le bruit, là, ne t'arrange pas. À la maison, mais quand tu vas vouloir écouter le message, pas dans un lieu de bruit, dans un lieu retiré où il n'y a pas de bruit. Si tu fais ça, tu vas commencer à comprendre ce que Dieu te propose comme solution pour régler le problème que tu as. L'Esprit de Dieu même va te faire souvent, c'est que tu m'as compris. Pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu va ouvrir ton esprit et puis tu vas comprendre plus que ça et puis tu vas prendre ta solution. Que les dimanches, on vient, par exemple, un jeune homme qui va à l'école et qui a vu une fille qu'il aime et qui ne sait pas s'il doit aller après la fille ou bien la laisser. Quand il vient s'asseoir, ce n'est pas jeûne et veiller et prière. C'est pour lui dire qu'actuellement là, toi-même tu es scolarisé, donc tu ne peux pas supporter une grossesse. Donc ça c'est une affaire pour le moment, ça ne te concerne pas. Concentre-toi sur tes études, que tu vas te trouver les moyens pour prendre une femme que tu pourras mieux t'occuper. Et s'il y a un cas d'enfant qui arrivait, tu allais t'occuper de l'enfant tranquillement. Si c'était la solution qu'il cherchait là, l'étoile 122, ça là, il va taper. Maintenant si tu vas ça faire dièse 133. Voilà. Mais, pendant un mois, il continue de venir. Le troisième mois, on ne le voit plus. Il y a quoi? Il semble qu'il a voulu enlever la grossesse d'une fille. Ça a mal tourné, donc il a fui, il a quitté la ville. On dit avec le code étoile 122 là. Et non, il dit, allô, papa, il a fait 133, il me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé? Voilà. Donc, le mauvais code va donner forcément le mauvais résultat. Et le bon code va donner le bon résultat. Maintenant, comment connaître le mauvais code et le bon code? Il suffit maintenant d'avoir affaire au vrai propriétaire de la chose. Ou encore à son représentant. Donc, on est ici, l'homme de Dieu représente Dieu pour donner le code que Dieu a donné. C'est pourquoi, à chaque fois que l'homme de Dieu dit quelque chose, il dit, allons voir où c'est écrit. S'il dit quelque chose, allons voir où c'est écrit. Là, on saura que ce n'est pas les paroles de l'homme de Dieu, mais c'est les paroles qui viennent de Dieu. Quand tu refuses maintenant de l'appliquer, tu as certainement tes raisons. Tu dois avoir 3 testaments. Nouveau, ancien, et puis pour toi là aussi. Mais seulement vous savez qu'un testament est valable qu'en cas de mort, toi tu es encore vivant. C'est ça qui est un peu le problème. Ça va? Tu voulais dire quelque chose? Fais un peu vite, hein? Que gloire soit rendue au Seigneur de Allons-y. notre papa, Ouais. au Dieu de notre papa Zongrana. Alors, je voulais juste dire, pour ceux-là qui parfois accusent Dieu,
ou même s'en tiennent au propos d'un pasteur qui n'est pas de sorcier, il faut savoir déjà que Dieu est un homme parfait et tout-puissant. Voilà, c'est le principe. Quand vous partez de là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le pasteur ne peut pas vous tromper. C'est ça. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Donc on doit retenir que Dieu est parfait, il est puissant. Ah oui, il est tout-puissant. Tout. Tout-puissant. Il n'y a plus mieux que ça. Merci. Bon, je vous remercie. Merci Dieu. On peut continuer. Hein? Donc, on va attaquer Ésaïe 50, versets 2 à 3. Non, j'ai donné verset 3 d'abord, non? Il dit, il révèle les cieux d'obscurité. J'ai dit quelqu'un qui s'est revêtu. Quelqu'un qui s'est revêtu, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est habillé. Maintenant, Dieu dit, lui révèle les cieux. Donc, lui, il porte un habit au ciel qui a quoi? L'obscurité. Mais ce n'est pas normal. C'est normal. Le vêtement dont on se réveille, c'est à quoi? À cacher le corps. Bravo. Mais l'obscurité là, c'est à quoi? À cacher. Alors, donc si lui veut cacher le ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? C'est simple. Je ne voulais même pas expliquer tout ça. Je pensais que vous savez déjà même. Il y a des choses, mais ce n'est pas nécessaire chez moi. Hein? Comment? Il a besoin de ça. Mais ce n'est pas même. Il ne sait même pas que ça, vous ne savez pas. Donc, il dit, il révèle les cieux d'obscurité. Et il fait... Et je fais d'un sac. Et il fait d'un sac leur couverture. On commence, hein? Dieu dit que lui révèle les cieux d'obscurité. Et il fait d'un sac quoi? Leur couverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel, là, l'habit que Dieu lui donne là, pour couvrir sa nudité, l'habit que Dieu fait au ciel, c'est l'obscurité que Dieu utilise comme habit pour couvrir le ciel. Vous suivez? Et il prend un sac. Il a dit c'était pour montrer les muscles de Dieu. Mais ça c'est la petite partie des muscles, c'est pas tout. Il dit qu'avec un simple sac, avec un seul sac, un simple sac, lui, il couvre le ciel. Attendez, on peut prendre le sable, mettre dans un sac, ou bien prendre un sac pour couvrir la tête d'un enfant. Mais couvrir le ciel avec un sac, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'étendue du ciel là, aux yeux de Dieu là, la dimension est égale à l'espace d'un sac, du bout d'un sac. Suivez-moi. Vous me comprenez? Alors, quel est le géant? Quelle est la situation catastrophique? Quel est le problème aussi grand qui te poursuit qu'aux yeux de Dieu, la dimension vaut ce que toi tu penses que ça vaut? Si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant là, la personne comprendra la puissance de cette parole qui dit avec le Seigneur. Qui peut terminer la phrase? Avec le Seigneur, quoi? Nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? L'exploit ici, c'est de l'exploitation. Donc, hier, dans le temps, avec nos parents, il y avait ce qu'on appelait des exploitants forestiers. Et
Et ces blancs-là, étant appelés exploitants forestiers, ils venaient juste pour exploiter nos forêts. C'est ça l'exploitant. Et dans cette exploitation de nos forêts, ce sont nos arbres les plus robustes, les plus forts. Vous comprenez que ces exploitants forestiers-là prenaient pour partir. Bravo. Donc, ils ont exploité avec le titre même qui dit ce qu'ils sont venus faire. Ils se font appeler exploitants forestiers. N'est-ce pas? Donc, ils sont venus exploiter, ils sont venus bénéficier des arbres de nos forêts. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Si l'exploitant a exploité le bois de la forêt, donc a profité, ou bien, hein? C'est pas ça? Alors, c'est donner du profit à partir du bois de notre forêt. Donc maintenant, cette exploitation-là, elle est différente de l'exploration. C'est après l'exploration que l'exploitation intervient. Mais ici, il dit avec Dieu, nous n'allons pas faire des explorations. Nous allons faire des exploits. Exploits là, c'est des profits. C'est du bénéfice. C'est du butin. C'est du gain. Donc, avec Dieu, dans cette phase d'explication, parce que le même mot va s'expliquer de plusieurs manières, hein, mais ça c'est la phase d'explication que j'ai choisie pour ce jour. Avec Dieu, nous allons comme des exploitants et nous allons faire des exploits. Cette fois-ci, pas dans des forêts, mais dans la vie. Ça marche? Quand les exploitants forestiers sont venus, ils ont profité du bois de nos forêts. Donc, ils ont connu de l'exploit parce qu'ils ont eu toutes sortes de bois chez eux désormais, en chevron, en planches et autres, en bûcher d'allumettes, tout ça. Ça, c'est l'exploit que l'exploitation leur a fait connaître. Mais cette fois-ci, nous on vient avec Dieu comme des exploitants, non forestiers, mais des exploitants de la vie. Et nous allons connaître des exploits dans cette vie que Dieu a créée, avec Dieu lui-même, auteur de cette vie-là. Il nous conduira là où se trouve du robuste, là où se trouve du fort, là où se trouve du dur, là où se trouve, tu comprends, toute espèce de choses exploitées qui pourra vraiment être très bénéfique pour notre vie. Est-ce qu'ils ont compris ça? Vous ne comprenez pas, non? C'est un peu lourd, là. Qui a compris? Personne. Ok. Tu comprends? Je reviens. Donc, je dis lui, là. Je reviens. Écoutez-moi ici. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits qui signifient du bénéfice, du gain. Nous allons, avec Dieu, nous allons gagner, en un mot. Avec Dieu, nous allons réussir. Faire des réussites, n'est-ce pas? C'est pas ça? Ça, c'est quand tu es avec Dieu. Mais sans Dieu, tu ne peux pas. Donc, on va doucement. Comme vous ne comprenez pas ce qu'ils sont dit là, on va doucement. Je vais ressortir. Parce que ça, c'est un peu haut pour vous, ce que je voulais dire ici. Donc, je reviens. Il dit, il revêt les cieux, je revêt les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Ici, là, vous notez quoi?
Vous notez que Dieu est brave, ou pas? La bravoure de Dieu est soulignée ici. Quelqu'un qui peut porter comme habit au ciel l'obscurité et prend un seul sac pour mettre tout le ciel dedans. Je veux te dire, regarde l'étendue du ciel qui peut être déposé dans un seul sac, un petit sac, et regarde le bout du sac, et puis regarde l'étendue du ciel, et regarde la largeur du ciel, et puis regarde l'espace du bout du sac, et puis Dieu dit que lui peut faire entrer le ciel là dans ce sac là. Donc je veux te dire, qui te suit, qui te poursuit, quel est le problème qui te fatigue, que quand tu regardes sa taille là, qui peut le plier en 4, Dieu dit que lui peut plier toutes choses qu'il a créées en 4, en 8, en 16, en 32, en 68, en 95, en 108, comme tu veux. Et puis il va faire rentrer là où ça ne peut pas rentrer. Mais est-ce que tu sais au moins qu'il existe jusqu'à ce que cela soit possible par lui, avant que tu ne vois sa gloire, comme il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, il faut que tu crois. Ce que je voulais dire là, est-ce que vous m'avez compris? C'est difficile ce matin. Hein? C'est difficile ce matin pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire là. Je dis, il dit, lui, le ciel là, il cache ça avec l'obscurité. Une fois qu'il a pris l'obscurité là, qui peut voir le ciel encore? S'il a pris l'obscurité pour revêtir le ciel, qui peut voir le ciel? Il dit, lui, il couvre le ciel avec un seul sac. Est-ce que la dimension du ciel que vous voyez là, est-ce qu'un sac peut suffire? Hein? Est-ce que c'est possible? Donc déjà, nous notons ici que nous adorons un Dieu à qui appartient l'impossible. Donc jusqu'à où notre inquiétude doit continuer. Jusqu'à là où nous n'avons pas encore réalisé son existence et ses capacités qu'il cachait en lui depuis tout le temps. Mais le jour, c'est-à-dire que quand je suis assis, je m'assois et puis je regarde une situation difficile, que les gens, quand ils te regardent et puis te demandent que ça là, tu penses que ça peut se régler. Je m'assois et puis je dis à Dieu, si toi, dans ta parole, tu as déclaré, toi qui n'es pas un homme pour mentir, tu as dit que tu peux prendre un sac pour couvrir le ciel. C'est quoi qui est derrière moi? C'est quoi qui me fatigue? Grand que la chose peut être. Et puis toi, Dieu, tu n'as pas un sac pour ces choses-là. C'est à toi que je vais parler. C'est-à-dire, un secret que je vais vous donner. Au village, quand le vieux veut maudire ou même bénir son enfant, il prend de l'eau et puis il parle et puis verse à terre. Et puis la confiance que l'enfant va te bénir ou bien l'enfant va te maudire. Et puis vraiment, ça arrive. Vous devez pouvoir vous asseoir et puis dire à Dieu, c'est toi qui prends les nuages, l'obscurité pour couvrir le ciel. Pour cacher et puis on ne voit plus le ciel. Tout ce qui me poursuit dans la vie là, et qui est prêt à m'atteindre là, si toi tu décides de me cacher aujourd'hui là, qui me verra? Alors. Et toi qui caches toutes choses avec ton obscurité, sans que personne ne puisse voir, si toi tu décides de révéler ces choses que tu as cachées là, qui pourra se cacher encore de toi? Personne. C'est pourquoi, là où se trouve ma réussite, là où se trouve ma guérison, là où se trouve ma prospérité, là où se trouve ma bénédiction, là où se trouve mon travail que je cherche là, l'obscurité que tu as utilisée pour cacher là, ce ciel de ma réussite, ce ciel de mon travail là, Seigneur, j'ordonne maintenant que tu libères ce ciel là. Parce que toi tu as dit à l'obscurité de quitter là, je verrai mon ciel. Mais je voulais, c'est pourquoi au préalable, j'avais voulu que celui qui a parlé à Dieu comme ça là, soit d'abord celui qui a vu Dieu comme une notice par sa parole, a vu Dieu comme un livre de manuel. Parce qu'il faut d'abord que les bases soient établies avant que le mur soit levé. On ne lève pas le mur comme ça s'il n'y a pas de fondation, de fondement. Donc posez d'abord le fondement de la croyance de l'existence de Dieu
et puis maintenant le mur qui a s'est levé par là, la toiture là, soit maintenant la déclaration de ce que vous voulez maintenant. Vous allez voir maintenant si la fondation solide là ne va pas permettre une toiture solide. Cessez, vous mes enfants là, cessez de suivre un Dieu hypocrite et cessez d'être des suiveurs hypocrites d'un Dieu de vérité. Détachez-vous de ces personnes-là. Sortez du milieu d'eux. Même vous dit, nous sommes en Ésaïe 52 au verset 12. C'est ça. Allons-y. Ésaïe 52, verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. N'allez pas. Ne partez pas en fuyant, car Qui? l'Éternel. Remonte encore le 11. Verset 11. Oui. Partez, Voilà. partez. Et Dieu vous demande, il dit, cherchez à partir, quittez-la. Quittez-la. Hein? Sortez de là. Il dit, sortez d'où ça? Allons-y. Ne touchez rien d'impur. Il dit, sortez de là. De là, c'est où? Sortez. Là où, comme toi là. Là, c'est où? Là où les gens sont en train de faire l'impureté. Là où les gens sont en train de faire la méchanceté. Là où les gens sont en train de faire tout ce qui est mauvais. Là où les gens sont en train de faire ce qui n'ont pas quelqu'un qui veut dire que moi je crois en Dieu. Ce qui ne, vous comprenez? Il dit sortez, sortez, ne touchez pas à ce qui est. Il dit sortez, sortez de là, sortez de cet endroit-là, ne touchez pas à ce qui est impur. Écoutez. Sortez du milieu d'elle. Sortez au milieu de cette souillure-là, cette qualité-là, sortez d'abord. Purifiez-vous. Allez vous laver. Parce que déjà vous étiez là-bas. Ça vous a déjà touché. Si vous sortez, ne continuez pas comme ça, allez vous laver. Nettoyez-vous. Ça veut dire quoi? Enlevez sur vous ce que vous avez déjà pris. Ça veut dire quoi par exemple? Par exemple, toi tu t'assois là-bas. Ou là-bas vous continuez 1000 francs pour manger. Maintenant, tu t'es déplacé pour venir t'asseoir ici où tu peux faire croire que tu as donné tes 1000 francs hier alors que tu n'as pas donné et puis tu vas avoir de quoi manger. Donc maintenant, ça fait 3 jours que tu es ici. Tu as entendu maintenant qu'il faut sortir de là à toi. Tu n'as pas sur ta place là. Tu fais quoi ici? Va te mettre là-bas. Donc, au moment où tu veux te lever pour aller, il dit, tu as déjà pris pour hier là. Il faut te laver. Enlève ça, purifie-toi, enlève ça sur toi. Tu as 2000 francs. Non, papa, c'est 2 jours mais fait ici. Donc tu as combien sur toi? 2000 francs, enlève les 2000. Enlève ça sur toi, enlève. Tu as déjà décidé de ne plus t'asseoir là, mais ce qui t'a déjà pris là, enlève ça sur toi. Si tu dis que tu as déjà consommé, ce qui va maintenant enlever, c'est ta décision réelle de regret de ce que tu as fait qui va écraser ça en toi. Mais partir en rien pour dire, l'essentiel, moi, il a déjà fait pour moi, il a déjà pris au moins 2 fois déjà là. C'est toi-même qui conserve cette impureté-là encore en toi. Merci beaucoup. L'enfant a fait du mal à son maman ou à son papa est décédé. Il a entendu un message aujourd'hui qui lui a donné de se rendre compte que, mais si c'est comme ça, il ne devait pas faire à son parent. Mais il est déjà décédé. Ce n'est pas d'envoyer cabri à la tombe. C'est le regret réel que Dieu sait que si tu avais encore l'occasion, tu aurais pu reprendre là, qui suffit pour dire que c'est annulé. Mais le semblant de regret là signifie que même s'il était là, tu allais le faire encore, donc c'est encore là. Donc il faut envoyer cabri. C'est vous qui dites souvent que vous regrettez ce que vous avez fait à vos parents. Et c'est vous qui êtes souvent fiers de parler ça encore à vos amis quand vous vous rappelez. Ça ne va pas chez vous. C'est toi qui ramènes la malédiction là. Si tu avais vraiment regretté le comportement sale que tu as eu envers ton papa ou bien ta maman avant de mourir là, c'est à vie que ça ne va plus sortir de ta bouche encore. Quand tu parles de ça, c'est avec l'âme, avec regret. Dieu continue de te pardonner chaque jour. Mais quand toi, tu dis que tu regrettes et souvent tu te rappelles que mon papa il me connaît, ou ma maman, je l'ai giflé un jour, je l'ai tenu coup de poing, je l'ai chuté, mais il n'y a pas de problème. Tu es en train d'arroser la malédiction là, elle va devenir un arbre, pas une plante. Là, ce n'est pas ton droit. Voilà. Et tu ne peux pas mourir stérile, tu seras forcément fécond, parce que les enfants doivent te faire ça. Il n'y a personne dans la vie, pour aucune raison au monde,
aucune raison au monde, tu as levé la main contre ton père ou ta mère, ta vie est foutue. Ce regret-là, il faut savoir le faire réellement si le parent est déjà décédé. Sinon, si tu as joué avec ça, tu vas connaître ce qu'il y a dedans. 1. Tu ne peux pas frapper papa ni maman. 2. Tu ne peux pas insulter papa ni maman. 3. Tu ne peux pas aimer la femme de ton papa. Alors, c'est des choses, une fois que tu as commencé à arriver vers là-bas, ton problème est réglé. Là, tu n'as pas eu femme pour aimer, ce n'est pas la femme que ton papa a aimée. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Hein? Tu as quel problème? Et toi, une femme, tu ne peux pas te faire aimer par un enfant de ton papa. La même malédiction qui devait descendre sur l'enfant descend sur toi aussi. C'est comme ça. Ça veut dire mettez les choses à leur place. Tu es peut-être marié au monsieur, il a un grand enfant, et c'est toi qui es en train de défiler tes fesses de grenouille là devant lui. Tu es en train de tirer des cordes de malédiction pour pouvoir mettre sur toi. Et le feu là va s'allumer en bas comme une termitière et tu vas voir la suite. Retirez-vous de ce qu'on ne fait pas parce que, en fait, sachez regretter les choses. Hein. Écoutez bien, hein. Il y a des choses qu'on regrette et puis Dieu pardonne. Il y a des choses qu'on regrette et puis c'est inutile. Ce que Dieu pardonne comme regret est ce qui est venu accidentellement. C'est-à-dire que ce que tu ne savais même pas que c'est comme ça là, et puis c'est arrivé. Mais ce que tu as déjà su finir, et puis tu as essayé pour voir, et puis tu t'es rendu compte que, et c'est vrai, hein, tu t'as mis à ta propre vie, que c'est déjà signé, tu vas assumer forcé. Ne vous flattez pas, hein. Je suis en train de parler de notices depuis le matin. Voilà l'une des notices. Je suis en train de parler de postologie depuis le matin. Voilà une postologie. Je suis en train de parler de codes depuis le matin. Voilà l'un des codes. Si vous avez joué à ces codes-là, vous allez connaître ce qu'on appelle piège de souris. Quand ça prend souris, c'est ce que ça fait. Tu entends le bruit, tu ne sais pas où il est. Quand tu entends, tu le vois après, il est déjà décédé, il pourrit, il sent. Ce qu'il parle là, je vous parle. Ok. Vous savez qu'il ne prépare pas de message. Quand ça vient, puis j'envoie maintenant, puis j'envoie ça encore dans mon message. Il m'avait. On ne joue pas avec parents, on ne joue pas avec. On ne joue pas. Allez, faites votre truc là en brousse, quittez dedans. Alors, tout ce que vous allez faire après la mort de quelqu'un, c'est inutile. Donc, sachez faire pendant que cette personne est vivante. Sachez faire. Maintenant, ici, on revient sur Dieu qui révèle les cieux. Voilà. Si le conseil vient, je donne. Si le conseil est parti, j'avance. C'est comme ça. C'est ce que j'ai dit là, j'ai fini de dire. Je ne peux pas m'éterniser là-dessus. Il faut qu'on quitte ici. Alors, Dieu dit que lui, il révèle les cieux d'obscurité et il fait d'un sac leur couverture. Ça, c'est la première chose. Maintenant, toi, tu veux réclamer cette puissance de Dieu pour que Dieu puisse venir mettre dans un sac le grand problème qui te suit. Mais est-ce que d'abord Dieu existait pour toi, pour te permettre de changer ton comportement, pour que lui vienne changer ce problème-là en un sac? Alors, il dit, l'heure vient où ceux qui vont vouloir adorer Dieu devront se préparer à l'adorer en esprit, mais en vérité. Maintenant, est-ce que si c'est la vérité que tu voulais faire là, est-ce que la vérité ne demande pas que si Dieu existe, c'est qu'il doit exister pour te faire changer de comportement, afin d'exister pour changer ta situation. Mais il existe jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à changer ton comportement, sauf qu'il existe pour changer ta situation. Toi-même là, un Dieu qui est béquillé comme ça, tu vas aller où?
Hein? Il est paralysé. Il est infirme. Sérieux. Hein? À gauche, tu as ton changement et on te demande pourquoi tu changes. Que, avec cette affaire de Dieu qui est sérieux comme ça là, de faire quoi? Quand on vient maintenant pour dire que, hey, toi là, comment tu as fait? Il y a quoi? Mais ta condition de vie a changé. Toi aussi. C'est Dieu. Quel Dieu ça? Le Dieu à cause de qui mon comportement va changer là. C'est le Dieu, c'est celui-là qui est venu changer ma condition là. Quand tu dis ça, on t'entend bien. Mais Dieu qui n'a pas pu changer ton comportement, a pu changer ta situation. Tu es un enfant de Varan. Ça veut dire que, hein? Comment? Voilà, ça veut dire que toi, tu es un petit féticheur. Tu dis quoi au juste? La situation là, ta condition de vie a eu peur de Dieu et puis ça a changé. Ton comportement n'a pas eu peur de Dieu. Dieu a pu effrayer ta condition de vie, ça a changé. Il n'a pas pu effrayer ton comportement. En tout cas, Dieu existe vraiment. Donc, quels sont ceux qui veulent faire savoir l'existence de Dieu? Il est prêt à agir avec eux. Bon, écoutez. Il dit, toutes choses te seront faites selon... Hein? Touriste, il faut suivre ce qu'il dit là. Hein? Analyse ça bien. Toutes choses te seront faites comment? Selon ta foi. Donc c'est pas quoi? Par toi ta foi, que lui fait quoi? Que Dieu agit. Donc par toi ta foi, Dieu, lui, il agira. Ça va combien d'actions? Combien d'actions? Combien? 2. La première appartient à qui? À toi. Et la deuxième? À Dieu. Et qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qui est avant qui? Pour l'homme, avant Dieu. Comment? L'homme doit d'abord croire. Et Dieu vient prouver que oui, c'est vrai. C'est ça, non? Ok. Donc, on revient maintenant. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Il dit quoi? Il dit quoi? Il en est ainsi de quoi? De la croyance. Écoutez. Si. Elle n'a pas les œuvres. Elle ne s'explique pas par son comportement. Elle est morte en elle-même. Donc, Dieu dit, pour toi c'est la foi. Et lui, c'est s'affirmer pour dire, oui, tu as raison de croire en moi, mais voici, en agissant dans ta vie. Maintenant, toi, ta participation qui est la foi là, il dit c'est quoi? C'est pas tes œuvres. Il dit c'est quoi toi tu fais? Et puis quand on voit là, on va te demander pourquoi tu fais comme ça maintenant. Et puis toi tu réponds pour dire parce que moi je crois en Dieu. Et quelles sont tes preuves? Ce sont mes nouvelles œuvres que je fais. Dieu dit, donc toi comme ça, attends-moi maintenant, quels sont les problèmes que tu as? Moi aussi je vais maintenant jouer ma partition. Voilà ce que l'Église n'a jamais dit à l'homme. Et puis on est en train de passer tout le temps, on ne comprend pas, avec jeûne, avec prière, se sacrifier. Et nous va nous dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toutes choses te seront faites par ta foi. Donc, toi, tu amènes la foi, Dieu, lui, l'amène les ossements de tes prières. Mais toi, ta foi fait d'abord exister Dieu,
et puis Dieu que tu as fait exister maintenant là, vient maintenant confirmer son existence en agissant de ta vie maintenant pour régler tes problèmes. Maintenant, toi, comment tu vas exister Dieu maintenant par ta foi? Il dit, ce sont tes œuvres. Quelles œuvres? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Commence même au verset 8 à 10, c'est bon. Verset 8 à 10. Car c'est par la grâce, c'est par faveur de Dieu que vous êtes sauvés, que chacun est sauvé. Par le moyen de la foi. À travers la foi en Dieu. Écoutez. Et cela ne vient pas de vous. Et cette foi ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don que Dieu vous fait pour croire en lui. Ce n'est point par les œuvres. Ah, ce n'est pas par les bonnes œuvres qu'on arrive à être sauvé. Afin que, juste pour que personne ne se glorifie. Personne ne tape sa poitrine pour dire que je me suis sauvé par mes bonnes œuvres. On s'en va maintenant. Verset 10. Car parce que nous sommes son ouvrage. On ne s'est pas créé nous-mêmes pour que nous on puisse produire des œuvres venant de nous-mêmes pour nous sauver. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes son ouvrage. Donc c'est lui qui donne des œuvres et nous donne la capacité de faire ces œuvres-là pour être sauvés selon lui. Donc nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés. Allons-y. Ayant été créés. Et cette fois-ci, il nous a recréés, non en Adam, non dans nos parents biologiques, mais en Jésus-Christ. En Christ. Pour faire quoi? Pour de bonnes œuvres. Donc quand Dieu dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, il est en train de dire que avant que nous soyons sauvés, nous étions purement charnels. Et nous n'avions pas encore le Saint-Esprit en nous. Et sans le Saint-Esprit, nos œuvres ne sont pas des œuvres saintes, mais malsaines à cause de notre chair malsaine. C'est clair? Nos œuvres sont impures, Ésaïe 64, verset 4. Nos œuvres sont impures à cause de notre chair d'impureté. Donc la chair d'impureté, qui n'a pas l'esprit de sainteté, ne peut pas produire des œuvres de sainteté et de pureté. Donc Dieu dit, ce n'est point par les œuvres que nous allons nous sauver, parce que nos œuvres proviennent d'une chair impure. Donc les œuvres seront qualifiées d'œuvres impures. Donc il n'a pas besoin des œuvres impures pour sauver un impur. C'est clair? La raison pour laquelle, lorsque Jésus voulait mourir, les apôtres Pierre et autres se sont proposés de mourir avec lui. À la croix, il a dit non. Dieu vous a vu et puis il a dit moi. Pourquoi? Parce que vous, et puis ceux qui ont besoin de ce salut-là, vous êtes tous même chose, chair et sang, adamique. Mais c'est en moi, Jésus-Christ seul, que se trouve l'Esprit de Dieu qui est venu sanctifier moi, mon sang et ma chair. Donc c'est moi, mon sacrifice là, qui est un sacrifice de bonne odeur. Alors ici, Ésaïe 64. Oui. Verset 4. Oui, verset 4. Tu vas au-devant de celui. Ce n'est pas encore ça même. C'est pas le verset. Oh. Il n'était pas encore de ça. Tous nos œuvres de justice. C'est verset combien? Verset 5. Voilà. Nous sommes. Non, reprends verset 4 pour dire ça. Ésaïe 64, verset 4. Écoutez. Ésaïe 64, verset 4 à 5. Tu vas. Dieu va. Au-devant. Devant qui? De celui qui pratique avec joie la justice. Dieu marche devant celui qui est content quand il fait ce qui est juste dans la vie. Mais quelqu'un qui n'est pas content pour faire ce qui est bon là, Dieu reste derrière lui. Il ne faut pas dire, toi seul. Verset 5. Verset 5. Nous sommes. Quoi? Tous. Quoi? Comme des impurs. Et quoi? Toute notre justice. Et quoi?
est comme un vêtement souillé. Donc quand Dieu dit que ce n'est point par les œuvres là, parce que sans le Saint-Esprit en nous, tous nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé. Donc il a besoin de quoi? De nous souiller pour nous sauver. C'est maintenant étant créé en Jésus-Christ, maintenant par le Saint-Esprit, à travers la parole vivante et permanente de Dieu, que maintenant Dieu dit, il nous a créés maintenant pour des bonnes œuvres qui sont en Christ, que nous sommes appelés à pratiquer. Donc quand on vient à Dieu là, on ne vient pas d'abord par des bonnes œuvres. Maintenant, une fois venu à Dieu là, ayant reçu le Saint-Esprit, lui vient parfaire nos œuvres maintenant, et tout ce que nous faisons est fait en Dieu et par Dieu. Donc maintenant, Dieu peut maintenant l'accepter parce que ça vient de lui et c'est à sa gloire. Donc, la première partie est passée, où j'ai expliqué que, premièrement, toi, ta participation, ce sont tes bonnes œuvres par le Saint-Esprit qui prouvent que toi, tu crois en Dieu. Et comme tu commences à changer ta vie conformément au conseil que la parole de Dieu te donne, ça veut dire que toi, tu crois à la parole qui est Dieu. Donc, tu crois en Dieu. Alors, Dieu, maintenant, ce qui lui reste maintenant là, c'est de confirmer son existence en agissant dans ta vie maintenant pour parfaire toi aussi les choses qui restent à parfaire. C'est tout. Mais hier, on nous a fait croire que même si on vit comme on veut, si on a fait une bonne offrande dans l'église, on a construit une église, on a mis des chaises dans l'église là, même si on a fait ce qu'on veut, le sang de Jésus va nous bénir. Si on a jeûné puis veillé, on va s'en sortir. Même si on vit comme un caméléon qui est encore au village, qui n'est pas encore citadin. Même si on vit comme quelqu'un, vous comprenez non? Même si on vit comme quelqu'un qui est sauvage, il est sauvage, il est là, il ne sait rien de ce qui est bien fait. Attendez, je voulais vous demander quoi? Même chez vous à la maison, bien dans une entreprise ou bien dans une société, quelqu'un comme ça là. Même ceux qui font n'importe quoi, on les paye aussi. C'est ceux qui travaillent bien ou bien c'est faux. Il y a des choses, moi je ne comprends pas. Ceux qui travaillent comme ils veulent, on les renvoie. Donc ce qui signifie que si vous faites ce que vous voulez dans la vie de Dieu là, il va vous renvoyer parmi ceux qui font partie de son peuple. C'est ça, ça s'agit, c'est clair. Merci. On ne va pas durer ça ici. Tu comprends? Est-ce que ça on a compris? J'ai dit quoi? J'ai dit, quand on vient à Dieu là, on ne vient pas avec des bonnes œuvres d'abord. Donc ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Mais une fois qu'on est né de Dieu par la parole, maintenant les bonnes œuvres s'imposent à nous comme preuve que nous sommes nés de nouveau pour faire de nouvelles œuvres qui n'ont rien à voir avec les anciennes. Car une personne qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes doivent passer et tout doit être renouvelé. Et toutes ces choses viennent de Dieu, à la gloire de qui les choses doivent retourner. C'est simple. Qui n'a pas compris? Voilà. Ça va, hein? Ne serait-ce que pour que le culte finisse, il faut que tu comprennes. Il me semble qu'aujourd'hui, on a mis l'accent sur deux choses. Premièrement, prendre au sérieux désormais tout ce qui se dit, parce que c'est la notice, parce que c'est le livret manuel, parce que c'est le code du déblocage, ou bien l'apostologie, n'est-ce pas? Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu là, il est fort. Il sait cacher le ciel par l'obscurité et mettre tout le ciel dans un seul sac. Donc tout ce qui me poursuit, Dieu peut me cacher aux yeux de la chose s'il est avec moi. Et tout ce qui est grand, qui est fort que moi, qui veut nuire à ma vie là, Dieu peut tout mettre en un rien de temps dans un petit sac
parce que ça ne vaut même pas l'étendue du ciel. Vrai ou faux? Mais pour que ce Dieu de qui je parle, en qui je crois avoir confiance comme ça, là, puisse démontrer cette bravoure-là, il faille d'abord que moi, ma foi, lui donne d'exister à travers le changement de ma manière de vivre, et en retour, lui va confirmer son existence en réglant les situations que moi aussi j'ai dit me fatiguent dans la vie. Donc, il a dit, il te sera fait selon ta foi, signifie un 50-50. C'est le client et le boutiquier. Tu donnes, je te sers. Tu ne donnes pas, tu prends, j'écris volet. Maintenant, comme Dieu ne lui a pas crié, c'est dans petit boutique de Moutania qui va régler ton problème. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui avaient déjà des problèmes, ils sont venus à l'église et puis ça s'est aggravé. Ça dépend de ce que tu as fait à la boutique là-bas. Merci. Ce que je voulais dire aujourd'hui là, c'est beaucoup fort, mais en tout cas, si je vois que vous n'allez pas comprendre, c'est un peu beaucoup fort. Où je m'avais là, c'est un peu fort. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Dimanche prochain, c'est là-bas on va commencer. Comme aujourd'hui, on a eu la prière. Dimanche prochain, sans prière, on va commencer par là-bas. Donc, écoutez. Dimanche prochain, on va toucher les muscles et puis faire une démonstration qui va faire que vous ne pourrez pas avoir peur de quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Hein? Voilà. Ésaïe 50, verset 3, là. Tu reprends d'abord. Ésaïe 50, verset 3. Je revais les cieux d'obscurité. Écoutez, hein, ça c'est pour dimanche prochain là. Ce qu'on va toucher là. C'est ça que je suis en train de vous présenter dimanche prochain. D'accord. Parce que j'ai expliqué aujourd'hui là, on ne va pas quitter ici. Et puis vous ne pouvez pas comprendre, parce que je vois que votre esprit d'aujourd'hui là, c'est pas, voilà, il ne comprend pas les choses là. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Ça fait 1. Vous me suivez? Isaïe 50e maintenant. Ça c'est 50, non? Isaïe 50e maintenant, verset 9. Isaïe 51, verset 9. Écoutez ça. Réveille-toi. Écoutez ça, reprends. Réveille-toi. Encore. Réveille-toi. 1. Réveille-toi. 2. Revêt-toi. Ah bon. Bras. De force. Qui ça? Bras de l'Éternel. Ça c'est dimanche prochain, hein? C'est le flash. Hein? Réveille-toi. On veut réveiller quelqu'un. Réveille-toi 2 fois. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Il dit, il ne faut pas, il va porter Abila partout, sur son bras seul. Il dit, il ne faut pas qu'Abi va porter, il ne faut pas qu'il va se revêtir entièrement. Il dit, il n'a qu'à seulement porter l'habit sur son bras. Mais l'habit ici a un nom. Force. Revêt-toi de force, pas de vêtements. Il faut te revêtir de puissance. Mais pas tout ton corps, hein, ton bras. Et il n'a qu'à faire ça comment? Réveille-toi comme quoi? Au jour d'autrefois. Il va poser une question à Dieu, le prophète. Écoutez. Dans les anciens âges. Écoutez. N'est-ce pas toi? Il dit, Éternel, est-ce que ce n'est pas toi là? Qui a bâti l'Égypte. C'est pas toi là? Qui a déposé l'Égypte, c'est pas toi? Allons-y. Qui transperça le monstre. C'est pas toi qui as mis fin au règne de Pharaon, qui était comme un monstre pour le peuple de Dieu. Alors quel est le monstre qui te fatigue? Quel est le monstre qui te suit? Quel est le monstre? Soit
par rapport à l'activité qui ne marche pas, qui se constitue finalement à un monstre dans ta vie. Cette vie de célibat qui commence à devenir comme un monstre. Cette affaire où rien ne marche encore, parce qu'il n'y a pas de clientèle, qui devient comme un monstre. Il dit à quelqu'un, hein? Il y a quelqu'un qui a dépecé le premier plus grand monstre de cette vie-là, qui est toi, ton Dieu.